Bonjour et bienvenue à Vue d'ici. Cette semaine, pour nos reportages, on vous présente un conte raconté par Mamie Lucie que nous avons rencontré précédemment sur le plateau de Branché. C'est Mégane qui était à la bibliothèque Jean-Luc Grondin pour participer à cette activité. Ensuite, je suis allée à la coop de santé Sainte-Brigitte de Laval pour les cafés du lundi qui permettent aux mamans de se rencontrer pour parler de différents enjeux. Et finalement, suite à un incendie en 2017, le restaurant Chez Boub, bien connu à Lac-Beauport, s'est refait une beauté. On vous présente leurs nouvelles installations. Bonne émission! Aujourd'hui, tous les jeunes de la ville de Stoneham ont été invités à venir participer à une activité à thématique d'Halloween à la bibliothèque Jean-Luc Grondin. Au menu aujourd'hui, bricolage, contes et lecture, le tout animé par Mamie Lucie. Aujourd'hui, vous animez une activité à la bibliothèque de Stoneham. Comment est-ce que le partenariat s'est présenté pour vous? Bien, je travaillais déjà ailleurs en animation pour les jeunes et je ne sais pas comment on m'a connue, mais on m'a fait venir pour une heure du compte. C'est ce que je fais principalement dans mes activités. Et ça fait combien de temps que vous œuvrez sous le nom de Mamie Lucie? Mamie Lucie, ça fait sur près de 20 ans. J'ai un petit peu usurpé le droit de m'appeler Mamie Lucie, mais j'entrevoyais d'être mamie un jour, ce que je suis maintenant 12 fois. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer avec les jeunes enfants? J'ai toujours travaillé auprès des jeunes, tout le temps, tout le temps. J'ai travaillé quand j'étais étudiante dans les terrains de jeu, ce qu'on appelle camp de jour aujourd'hui. Puis après, j'ai fait une prématernelle quand j'ai eu mes propres enfants, une prématernelle pendant près de 20 ans où j'étais située au-dessus d'une bibliothèque. Quand j'ai laissé un peu la prématernelle pour partir mon personnage de Mamie Lucie, on m'a demandé justement à la bibliothèque de remplacer quelqu'un qui avait plein de contrats. Ça m'a aidé à partir mes animations. Lorsque Mamie Lucie anime justement une activité comme aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Bien, on appelle ça heure du compte. Là. On s'adresse à des familles. On ne sait pas qui va arriver ou non. Mais une clientèle, je dirais, autour de 3 à 8 ans. Il y a des plus vieux, des plus jeunes, bien sûr. Et c'est une heure du compte. Donc, on raconte une histoire, bien sûr. C'est un prétexte à amener les enfants, à les faire jouer à la bibliothèque. Alors, moi, j'ai des chansons, des danses, des marionnettes, des déguisements, un bricolage aussi après. J'anime pendant 3/4 d'heure, 1 heure là, autour d'un livre. Aujourd'hui, c'est à thématique d'Halloween. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour garder les enfants captivés et les intéresser justement avec un conte d'Halloween? Bien, je vais leur faire peur. Non. En fait, je fais toujours jouer avec les livres. Et aujourd'hui, on va comprendre que des livres, il y en a qui nous font dormir, il y en a qui nous font rêver, il y en a qui nous font rire. Puis aujourd'hui, il y en a qui nous font peur. Alors, on va jouer à faire peur. Est-ce que vous êtes résidente de Stoneham? Oui, résidente de Stoneham depuis plusieurs années. Est-ce que vous participez souvent à des activités ici organisées à la bibliothèque de Stoneham? Oui, quand il y a des activités, on vient. On vient aussi régulièrement à la bibliothèque avec les enfants en matinée, juste les journées pluvieuses, je dirais, pour profiter et venir lire. Puis on vient chercher des livres sur une base régulière. Quelle importance est-ce que la bibliothèque a dans la vie de vos enfants ou dans votre vie en général? Bien, les livres prennent une grande importance. J'ai 2 petites filles, une de 2 ans, une de 4 ans. Fait que c'est sûr que depuis leur tout jeune âge, les livres ont toujours une grande place. Maintenant, de venir ici puis que ce soit eux qui aient vraiment un contact puis aller choisir, je pense que c'est super important. Nous, on vient vraiment souvent, puis des journées comme ça avec un conte, puis un peu de magie d'Halloween ou magie de Noël, c'est toujours agréable. Aujourd'hui, c'est Mamie Lucie qui a organisé, qui a animé l'événement. Comment est-ce que vous avez trouvé le tout? C'était super. Ça a été très... les enfants, en tout cas, ont vraiment bien collaboré. Les mamans, on a même pu relaxer à l'arrière. Fait que c'est bien. Ça veut dire que ça se passait bien. Fait que non, super ambiance. Je pense que belle interaction entre Mamie Lucie et les enfants. C'était super. Et de quelle manière est-ce que vous vous gardez informés avec les activités de la ville de Stoneham? Réseaux sociaux, beaucoup. Je dirais qu'avec la page de la ville, la municipalité, les mamans de Stoneham, beaucoup. Je pense qu'on s'est informé là-dessus. Puis après ça, le bouche à oreille avec les autres mamans et papas. Je vous remercie. Ça me fait plaisir. Où est-ce que vous avez entendu parler de l'activité animée par Mamie Lucie aujourd'hui? Nous, c'est sur Facebook, sur les populaires mamans de Stoneham. Puis comment est-ce que vous l'avez trouvée, l'activité pour les enfants? Comment ils ont aimé ça? Bien, je la connaissais déjà, ça fait plusieurs années qu'on la voit, donc je trouve que c'est vraiment adapté aux enfants. Là.
C'est autant mon petit de 9 mois que ma grande de 6 ans. Elle a vraiment le don là, pour les occuper, les faire bouger. C'est vraiment intéressant. Là. Est-ce que vous participez souvent à des activités organisées par la Ville de Stoneham ici à la bibliothèque? Oui, on vient au tout petit matin, là, une fois par mois également. Là. Fait que ça nous fait... Je suis maman à la maison, ça nous fait sortir, ça fait voir des amis aux enfants aussi. Quelle importance est-ce que la bibliothèque de Stoneham a dans la vie de vos enfants? Bien, nous, c'est très important, les livres à la maison. Là, on a une très, très grosse routine qui tourne autour de ça. Donc, c'est à tous les semaines, on vient ici, puis les enfants vont choisir directement leurs livres. Après ça, on va jouer dans le petit coin jeu, puis ça fait vraiment partie de notre quotidien, là. Est-ce que vous venez régulièrement à la bibliothèque Jean-Luc Grondin? Oui, assez régulièrement. Puis lorsque vous venez avec les enfants, est-ce que vous participez à des activités? Est-ce que c'est la première fois que vous participez? Non, vraiment pas. On participe à la plupart des fois qu'il y a les heures du compte, là. Comment est-ce que vous avez trouvé l'activité aujourd'hui animée par Mamie Lucie? Bien, c'était vraiment très, très dynamique, là. C'est sûr qu'il y avait beaucoup plus de monde qu'à l'habitude. Les enfants ont beaucoup aimé ça, fait que c'était parfait, là. Toi, est-ce que tu es la petite fille de Mamie Lucie? Oui. Puis quand tu viens aider Mamie Lucie, qu'est-ce que tu fais? Ben, on prépare comme des livres à terre pour que quand les petits-enfants arrivent, ben là, ils lisent des livres puis que notre mamie se prépare avant l'animation. Puis est-ce que tu aimes ça, la lecture, toi? Ouais. Puis est-ce que tu le sais, c'est quoi ton livre préféré? Ben, pas vraiment, puis quand même trop. Puis aujourd'hui, c'est quoi que tu as le plus aimé de l'activité de Mamie Lucie? Faire le bricolage. C'est quoi que vous avez bricolé? Un fantôme puis un petit monstre. Est-ce que des fois, toi, tu t'amuses à faire comme Mamie Lucie puis raconter des histoires? Ouais. Tu les racontes à qui, les histoires? À mon petit frère et à ma grande sœur. Est-ce que des fois, tu inventes des histoires? Ouais. Puis c'est quoi les genres d'histoires que tu inventes? J'invente des histoires de monstres ou de zombies. Des fois, c'est pour faire peur à mon petit frère. C'est quoi que tu aimes le plus d'avoir une mamie qui raconte des histoires puis qui fait des événements? Ben, j'aime ça parce qu'elle peut quand même aider les enfants à continuer à avoir le goût d'aller à l'école puis d'apprendre. C'est ça. Puis aujourd'hui, c'est quoi que tu as le plus aimé de l'activité à Mamie Lucie? J'ai bien aimé ça, mais qu'elle nous lise des histoires. Puis quand tu vas chez Mamie Lucie, est-ce qu'il y a beaucoup de livres chez elle? Ouais, elle a vraiment un gros immeuble mais avec plein de livres dedans. Puis est-ce que tu sais c'est quoi ton livre préféré? J'aime beaucoup les livres de Lise Gravel, mais je sais pas mon livre exactement préféré, là, mais j'en ai beaucoup. Puis comment t'as trouvé l'activité de Mamie Lucie? J'ai aimé ça. C'est quoi que t'as le plus aimé de l'activité? Faire les fantômes puis faire le monstre. La chanson. Regarder des livres. Les jeunes présents à l'activité à thématique d'Halloween aujourd'hui animée par Mamie Lucie ont eu beaucoup de plaisir à la bibliothèque Jean-Luc Grondin de Stoneham. Pour toutes les autres activités de la bibliothèque, rendez-vous sur le site de la Ville. Aujourd'hui, pour Vue d'ici, nous sommes de retour au Centre de santé de Sainte-Brigitte de Laval, puisque non seulement, en plus des soins de santé, on y organise une tonne d'activités. Aujourd'hui, nous allons assister au Café du lundi, un atelier où nous allons transformer les têtes d'oreiller en vue de les réutiliser en sacs de bonbons pour l'Halloween. Véronique, l'équipe de Vue d'ici passe à son premier reportage sur la coop de santé de Sainte-Brigitte de Laval. Et c'est normal parce qu'en plus de vos services pour les soins de santé, vous organisez différentes activités, dont les cafés du lundi depuis près d'1 an. Parle-moi de ce que ça permet de faire. Vous permettez aux parents, enfin, de se rencontrer. Oui, tout à fait. En fait, et là, c'est un nouveau partenaire aussi. Là, on a créé la coop de santé en avril 2017, un OBNL distinct qui s'appelle le Centre Famille et Sainte-Brigitte de Laval. On sentait le besoin d'avoir un petit frère
un partenaire dans la communauté pour nous aider à combler toutes les demandes et les besoins qu'on avait lorsqu'on a ouvert le centre de santé. Et on voulait lui donner la mission de rejoindre un plus grand nombre de personnes possible en réalisant des activités à faible coût ou gratuits pour les gens de Sainte-Brigitte. Parce qu'il y a une belle offre d'activités pour les parents, hein, mais c'est souvent 10, 15, 20 $ par personne ou par enfant ou par famille. Puis, on ne l'a pas toujours. Quand on est une jeune famille, l'argent rentre aussi vite qu'elle sort. Donc, avoir une offre de service aussi qui rejoint toutes les familles, un lieu où ils peuvent venir une fois par 2 semaines avec les enfants, sans les enfants, seuls avec leur bédaine, là. Donc, on cible vraiment les parents des jeunes enfants, les futurs parents. Et c'est un moment où on est entre nous et on fait venir des gens de l'extérieur aussi. L'année dernière, vous vous adressiez plus aux nouvelles mamans, puisque c'était la clientèle qui fréquentait vos cafés du lundi. Là, vous avez quelques activités qui sont à venir. Vous avez choisi les thèmes. Est-ce que c'est propice à des changements? Oui, tout à fait. L'année passée, on a tenu 14 cafés et ce fut un hasard, mais c'était beaucoup des mamans de premier enfant, des nouvelles mamans. Donc, on s'est adapté à leur réalité pour faire venir des sujets et organiser des activités qui répondaient à leurs besoins, à leurs questions. Cette année, on va s'adapter à notre groupe. Donc, si on voit que c'est des mamans d'enfants un petit peu plus âgés, qui ont plusieurs enfants. Donc, on va vraiment toujours répondre à leurs besoins. Donc, on a bâti une offre de service, mais elle est sujet à changer constamment parce qu'on y va vraiment avec les intérêts et les besoins des gens qui fréquentent les cafés. La programmation est disponible sur votre page Facebook, mais si on parle de qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui attend les mamans du territoire pour les prochaines semaines? Oui, donc on veut faire des rencontres aussi, des formations RCR ou premiers secours, là, savoir quoi faire en cas d'urgence, peu importe l'âge qu'on a, et des ateliers sans attestation, là, vraiment juste là, avec les infirmières ou des gens formés là, pour montrer aux gens quoi faire en cas d'urgence. Donc, ça, on trouve ça important de remplir ce rôle-là. On aime beaucoup parler d'alimentation. Donc, si on a beaucoup de nouvelles mamans, on va parler d'allaitement, d'alimentation DME, là, la fameuse alimentation où on n'introduit pas les purées, on mange avec les mains. Et si c'est des mamans plus âgées, bien, comment faire, comment récupérer, dans le fond, tout utiliser ce qu'on a dans le frigo pour faire de la bouffe pas trop chère, des lunchs santé, des repas vite fait, bien fait, économiques. Donc, on ira plus dans cette tasse de thé-là. Avant Noël, on fait toujours une petite activité spéciale aussi pour Noël. Et on veut faire aussi une matinée avec nos infirmières. Donc, que les gens puissent venir poser leurs questions de maman. Tu sais, quand est-ce que je consulte? Quand est-ce qu'il faut que j'aille? C'est quoi les symptômes? Puis faire la différence entre une fièvre banale versus une fièvre plus importante qui nécessite une consultation. Donc, vraiment, on invite des ressources, des organismes communautaires ou des professionnels aussi du centre de santé ou d'autres milieux à venir à la rencontre des parents et ça, tu sais, dans un échange pour répondre à leurs questions. Pour l'Halloween, vous avez décidé de créer des sacs de bonbons à partir de thé d'oreiller? Oui, tout à fait. Donc, c'est la thématique, hein, protéger l'environnement. Puis ça fait partie de la santé aussi, là, de vivre dans un environnement adéquat. Donc, on veut faire notre part. Donc, dans la plupart de nos activités, on essaie de montrer aux gens comment c'est facile de réutiliser ce qu'on a à la maison sans que ça coûte une fortune, tout en s'amusant. Comme j'expliquais en début d'entrée, là, le résultat fini, c'est pas ce qui compte. Hein. Les enfants retiendront pas là, que leur tête d'oreiller n'est pas Pinterest ou n'est pas magnifique. Ils vont retenir le moment qu'ils ont passé avec leurs parents à passer un moment agréable à bricoler. Donc, c'est un peu ça qu'on veut inculquer aux gens. Et le faire en groupe, que ce soit ici ou à la maison, bien, ça réduit les coûts aussi. Tu sais, on peut tous apporter quelque chose, le faire chez une amie en groupe, partager les frais. Donc, au lieu que ça nous coûte 20 $, ça va nous coûter 5 $ si tout le monde met la main à la pâte. Donc, on veut amener cet esprit-là dans les cafés et aussi dans l'information qu'on donne là, aux familles. Ça n'a pas besoin de coûter cher pour être agréable. Si on revient au centre de santé, vous offrez plus de 10 services différents aux gens de Sainte-Brigitte-de-Laval et même des environs? Oui, tout à fait. Donc, on n'a pas besoin de venir de Sainte-Brigitte pour consulter les professionnels du centre. C'est ouvert à tous. Et là, prochainement, on va ouvrir même un soin mobile. Donc, on va se déplacer dans les entreprises et organismes du secteur qui souhaitent nous accueillir. Donc, nos 12 professionnels sont là. Il n'y a pas d'attente. C'est facile, humain, accessible là, comme service. Et on négocie toujours, bien sûr, l'arrivée des médecins, là, qu'on a bon espoir que ça puisse se concrétiser cette année. Marie-Ève, vous avez plusieurs titres. Vous travaillez vraiment au centre de santé de Sainte-Brigitte-de-Laval par le biais de la bulle, en fait, puis à titre de présidente du nouveau OBNL. Parlez-moi de ce rôle-là que vous avez pour le centre de famille. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir présidente de ça?
En fait, on a vraiment des gros besoins à Sainte-Brigitte au niveau famille, tout ça. Il y a beaucoup de familles qui restent à la maison pour s'occuper des jeunes enfants, des grosses familles. Fait qu'il y a quand même beaucoup de besoins au niveau de l'isolement, tout ça. Mais aussi des besoins au niveau des personnes âgées, les personnes seules. Puis on trouvait qu'il manquait comme de services. Fait qu'on avait envie de leur offrir le plus possible des activités aussi à faible coût ou gratuites. Parce que, bien entendu, quand on a une petite famille de 4, 5, 6 enfants, ce qui est vraiment pas rare ici à Sainte-Brigitte, mais faire une sortie à 30 $ par personne, c'est comme absolument épouvantable. Puis on veut vraiment être capable de faire en sorte qu'ils puissent avoir du bon temps, eux autres aussi. Tranquillement, vous faites fleurir Sainte-Brigitte de Laval. Pourquoi, pour vous, Sainte-Brigitte, c'est l'endroit parfait pour avoir une famille, pour votre entreprise, pour le comité des familles? Bien, en fait, Sainte-Brigitte, c'est un coin où est-ce qu'on peut vraiment être tranquille, être vraiment comme plus loin. On n'est vraiment pas en ville, on n'est vraiment pas dans un milieu urbain. Par contre, on est rendu beaucoup. Il y a besoin de services, il y a besoin il y a besoin de collaboration. Il faut que les gens s'entraident. Il faut qu'on apprenne à parler à notre voisin à côté, ce qu'on fait plus depuis les réseaux sociaux, etc. Fait que je pense que c'est une question d'implication, là. Moi, j'ai envie qu'il se passe des belles choses. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci beaucoup. Audrey Fontaine, vous êtes maman et durant la dernière année, vous avez participé au Café du lundi pour les différents ateliers. Ça vous a même mené à être membre du CA du comité de famille de Sainte-Brigitte de Laval. Parlez-nous de votre expérience. Pourquoi vous avez décidé finalement d'intégrer le CA? Bien, moi, je trouvais ça très intéressant qu'il y ait des activités comme ça à Sainte-Brigitte. Ça fait à peu près 1 an que je suis déménagée ici. Donc, en même temps, ça me permet de rencontrer d'autres mamans puis de pouvoir venir ici avec ma fille. Est-ce que c'est rassurant aussi de savoir qu'il y a un centre de santé à Sainte-Brigitte de Laval alors qu'il y a à peine quelques années, ça n'existait pas, ce service ici? Oui, mais je pense que c'est bien d'avoir des services comme ça à proximité, surtout quand on a des enfants, on n'a pas besoin tout le temps de se rendre à Québec. Donc, oui, c'est rassurant. Qu'est-ce que vous voyez sur le CA du comité de famille? Quels sont les enjeux? De quoi discutez-vous? En fait, c'est sûr que je pense qu'à la base, on veut faire connaître le centre famille à la population. C'est encore quelque chose qui n'est pas connu parce que c'est récent. Donc, on essaie de trouver des façons de faire connaître l'organisme, puis comment on peut rejoindre le plus de personnes possible. Dans le cadre du temps des fêtes, un autre atelier sera organisé pour bricoler au centre de santé de Sainte-Brigitte de Laval. Je vous rappelle que les cafés du lundi permettent aux parents de se réunir pour discuter de différents sujets avec des professionnels et tous les détails de la programmation se trouvent sur leur page Facebook. Ça faisait près de 30 ans que le restaurant familial chez Boub était un incontournable pour les gens de Lac-Beauport, alors que le 13 juin 2017, un incendie a ravagé l'édifice. 1 an plus tard, ils ont réouvert leurs portes dans un nouveau décor et aujourd'hui, l'équipe de Vue d'ici vous le présente. Valérie, vous êtes propriétaire de chez Boub, un restaurant qui est implanté à Lac-Beauport depuis 26 ans, 1992. Parlez-moi de l'histoire de chez Boub. Comment ça a commencé? C'est votre père qui a fondé ça? Oui, en fait, c'est ça. En 1992, mes parents ont fondé le restaurant chez Boub. On était avant dans le stationnement du IGA. Et puis, en 2000, mon père a trouvé le terrain ici. Donc, on a déménagé la bâtisse, puis on a amené la bâtisse ici. On a agrandi à 3 reprises. Et puis, nous, ça fait environ une dizaine d'années qu'on a repris la relève, moi et mon copain. Quel est le service que vous offrez chez Boub? Il y a non seulement les repas pour emporter, le service de déjeuner jusqu'au souper. Est-ce que vous vous caractérisez par certains points, justement, dans votre offre? Bien, en fait, nous, c'est un restaurant familial. Donc, c'était vraiment une demande que les gens au Lac-Beauport avaient besoin. Il y a beaucoup de familles au Lac-Beauport. Donc, on a commencé avec une petite salle de jeu. Puis on a vraiment vu l'engouement des gens. Ensuite, on a grandi. Puis maintenant, on est rendu avec une super belle salle de jeu. On offre aussi les déjeuners. On offre des produits maison. Tous nos produits maison sont à l'avant. Et puis, les gens viennent se servir à l'occasion. On ne peut pas passer à côté. Le 13 juin 2017, ça a été important, un incendie qui a ravagé chez Boub. Comment vous vous êtes relevé de ça? On peut vous voir évidemment à nouveau dans un nouveau décor. Oui, c'est sûr que les premiers jours, premières semaines, c'était beaucoup d'inquiétude.
parce que c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vécu, là, un sinistre, perte totale. Là. Il y avait beaucoup de questionnements, nos employés, qu'est-ce qui va arriver, notre clientèle, nous, pas de travail, combien de temps ça va prendre. Puis ensuite, on a vu ça comme une opportunité. On s'est dit, je pense que là, c'est comme une chance qui vient d'arriver. On peut se refaire un beau restaurant neuf, puis vraiment à l'image du Lac-Beauport, tu sais. Parce qu'on vivait avec des contraintes. Là. Un restaurant de 1992, on avait beau l'agrandir puis essayer d'améliorer, on restait toujours avec des contraintes qu'on avait. Donc là, c'était la page blanche totale. Donc on a vraiment pris ça comme une opportunité. Puis là, mais vraiment, là, on est vraiment content du résultat. Puis je pense que les gens aussi, là, on a vraiment une belle réponse de notre clientèle. Là. Vous avez tout de même gardé une touche de l'ancien restaurant, je pense à la couleur verte. Oui, c'est ça. Au début, on ne savait pas est-ce qu'on refait le toit vert. Mais là, on était là, je sais pas. On voulait vraiment là, essayer de faire un restaurant qui allait bien vieillir avec les années. Donc, on s'est dit, on va le faire dans les éléments. Donc, ce qu'on a repris, c'est les lumières vertes, puis un petit peu de logo vert. Donc, c'est ça. On a voulu garder un petit peu de l'ancien Boob. Louis, vous êtes copropriétaire de chez Boob avec votre conjointe Valérie. Ça fait 20 ans à peu près que vous êtes impliqué dans l'entreprise par l'intermédiaire de votre couple. Exact, oui. On s'est connus fin d'adolescence, là, peut-être, là, puis on est en couple. Fait que j'ai toujours aidé là, dans l'entreprise depuis les tout débuts. Là. Fait que ça a été facile pour moi là, quand c'était le temps de reprendre l'entreprise. Là, je connaissais le restaurant par cœur. Selon vous, qu'est-ce qui distingue un restaurant traditionnel à un restaurant familial? Est-ce que c'est justement le fait qu'il y a plein de petits pions qui sont impliqués autour de celui-ci? C'est toute la famille, c'est génération en génération. Là, on a nos filles qui ont 13 ans, nos jumelles qui s'impliquent de plus en plus. Fait que, c'est sûr que quand on connaît l'entreprise en travaillant familialement, c'est moins stressant avec les enfants, tout ça. D'ailleurs, si j'ai bien compris, le nom du restaurant unit un membre de la famille directement. Oui, c'était le frère à ma conjointe. Dans le fond, les parents à ma conjointe avaient donné le surnom qu'il avait quand il était jeune. Il s'appelait Hubert, c'était Boob, son surnom, fait qu'il avait donné le nom à l'entreprise. Comment ça s'est passé à partir du moment où vous avez su que le restaurant était perte totale le 13 juin 2017 et jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez eu à faire? Comment vous avez réagi à titre de gestionnaire, de propriétaire? Bien, c'est sûr qu'on est du monde d'affaires, d'entreprise. On a toujours travaillé fort. C'est sûr que sur le coup, c'était difficile, c'était émotif. Voir mes beaux-parents, tout le monde était attristé. Mais tout de suite, on dirait le lendemain, on avait des projets, puis on était motivés, puis on aime aussi tout ce qui est architecture, design. Fait qu'on était tout de suite motivés à essayer de refaire un beau peut-être aussi à notre image à nous autres, parce que c'était l'image de mes beaux-parents. Puis on avait envie, enfin, on s'est dit, c'est le temps de le mettre à notre image, puis de redonner un nouveau souffle, là, peut-être pour un autre 26 ans là, encore. Là. Vous parlez de vos beaux-parents. Comment ils trouvent le restaurant maintenant? Ah, il est très beau, là. Ils sont très, très fiers de nous, puis... ils trouvent qu'on fait la lignée du Boob, là. On suit encore les couleurs, puis l'image pas perdue. Là. Pour finir, parlez-moi de vos heures d'ouverture pour le restaurant. Vous êtes ouvert du matin jusqu'au soir? 7h à 9h, tous les jours de la semaine. 2 jours fermés dans l'année, Noël et jour de l'an. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Le menu n'a pas changé, votre formule reste la même. Selon vous, qu'est-ce qui fait que année après année, les gens décident et choisissent de venir manger chez Boob? Moi, je pense que c'est pour la qualité du produit qu'on a, le service. Et puis, notre succès, c'est la bouffe. C'est la bouffe et c'est avec ça, de bouche à oreille, que les gens viennent nous voir. Les gens du Lac-Beauport ne nous ont pas oubliés non plus. J'apprécie et je les remercie. J'ai su que vos petites filles, les jumelles de 13 ans, ont travaillé cet été. Étiez-vous content de savoir qu'elles ont participé un peu aussi au succès de la réouverture de chez Boob? J'étais surpris. Valérie, elle nous a demandé s'ils voulaient travailler dans le bar laitier. Et puis, on fait ça. Ils travaillaient toujours les deux ensemble, tout le temps. Et puis, ils ont très bien fait ça. Extraordinaire ce qu'ils ont fait. Bien, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Bien, ça m'a fait plaisir.
vous aimez ici? Est-ce que c'est le service? Le trouvez-vous attentionné? Oui, oui, vraiment. Et comme on finit par se connaître, ça finit par être intéressant. De voir Valérie et Louis travailler si fort et offrir justement, suite à un incendie qui a vraiment été ravageur, un restaurant comme celui-ci, est-ce que vous considérez qu'ils sont de bons entrepreneurs puis qu'ils méritent que les gens de Lac-Beauport se déplacent à leur restaurant? Bien, je le crois et je pense que les gens de Lac-Beauport leur rendent bien parce que c'est vrai que quand le feu a eu lieu, ça a été comme une perte pour toute la communauté. Hein? Et maintenant que c'est rouvert, bien, on voit que les gens reviennent et c'est intéressant. Pierre, est-ce que vous étiez à votre première visite chez Boub aujourd'hui? Pas du tout, pas du tout. Nous autres, ici, on venait régulièrement avant l'incendie. On a toujours apprécié l'endroit. C'est un endroit qui est convivial. Les serveuses sont gentilles, puis le service est personnalisé, ce qui fait qu'on est venu ici pendant 2-3 ans. Pendant toute la construction, bien sûr, on n'a pas pu venir. Et là, bien, on reprend nos activités ici. Finalement, est-ce que vous conseilleriez cet endroit-là à d'autres gens? Oui, oui, pour l'accueil, pour la chaleur que le bâtiment donne aujourd'hui, la qualité de la bouffe, c'est autant pour les jeunes que pour les plus vieux. Valérie et Louis sont deux entrepreneurs bien passionnés qui ont à cœur leur clientèle. N'hésitez pas à passer chez Boub pour un repas pour emporter ou encore pour vous faire servir de manière des plus attentionnées en restaurant. Merci d'avoir visionné nos 3 reportages de Vue d'ici encore une fois cette semaine. Pour regarder l'émission à nouveau ou encore la partager à votre entourage, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et il est possible pour vous de regarder toutes les émissions de la chaîne sur celle-ci ou encore sur le www.ccap.tv. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Vue d'ici.